Vous êtes-vous déjà demandé comment aurait été votre vie si vous aviez vécu il y a des centaines d'années ? Mieux encore, vous êtes-vous déjà demandé comment vous auriez pu être si vous aviez vécu une vie antérieure ? Par exemple, de nombreuses cultures et religions dans le monde croient en l'idée de réincarnation, selon laquelle votre esprit et votre essence sont placés dans un autre être vivant après votre décès. Il se peut que vous soyez né sous la forme d'un oiseau en 1750, puis que vous renaissiez en tant qu'humain en 1950. C'est une idée bizarre à laquelle on peut penser, mais beaucoup de gens croient que c'est vrai. De nombreuses histoires de réincarnation ont été partagées au fil des ans, et la vidéo d'aujourd'hui est maintenant différente. Cette femme prétend avoir vécu une toute autre vie il y a plus de 150 ans. Ces histoires pourraient-elles être vraies ? Décidez par vous-même. Mais avant de commencer, assurez-vous d'appuyer sur la touche j'aime et d'activer la cloche de notification pour d'autres vidéos. Le curieux cas de Bridey Murphy. En 1952, une femme nommée Virginia Tighe vivait à Pueblo, dans le Colorado, aux États-Unis. Elle mène une vie relativement normale et finit par tomber amoureuse d'un homme d'affaires et hypnotiseur amateur nommé Maury Bernstein. Les deux s'entendaient bien, mais Maury voulait faire passer leur relation à un niveau supérieur, mais pas de la manière à laquelle on pourrait s'attendre. Maury voulait utiliser ses talents pour placer Virginia sous hypnose afin de voir quelles informations pouvaient être cachées dans son subconscient. Virginia a accepté et était impatiente de commencer. Aucun des deux n'aurait pu prédire ce qui allait suivre, car Virginia allait bientôt révéler des informations qui allaient changer leur vie à tous les deux pour toujours. Après être tombée dans un profond état d'hypnose, Virginia a affirmé qu'elle ne s'appelait pas, en fait, Virginia. Elle a insisté sur le fait qu'elle s'appelait Bridey Murphy. Pour rendre les choses encore plus intéressantes, elle s'est mise à parler avec un accent irlandais, ce que Virginia n'avait jamais fait. Virginia, en fait, n'avait jamais visité l'Irlande auparavant. Les choses ne vont devenir que plus étranges à partir de là. Au cours de leur séance, Virginia, désormais connue sous le nom de Bridey, commençait à raconter des histoires de sa vie. Maury apprend rapidement que Bridey est née en 1798 et qu'elle vivait à Cork, en Irlande. Sous hypnose, elle a même commencé à chanter des chansons irlandaises et à raconter des histoires folkloriques irlandaises. Elle a même parlé à Maury de sa famille qui était protestante et vivait dans le centre-ville de Cork. Ces histoires ont commencé avec Bridey à l'âge de 8 ans, en 1806. Elle racontait des histoires de la maison de sa famille et disait qu'elle était la fille d'un homme nommé Duncan Murphy. Duncan était un avocat qui avait épousé une femme nommée Kathleen. Elle grandit dans un foyer ordinaire des années 1800 et finit par épouser un avocat alors qu'elle n'a que 17 ans. Son nouveau mari s'appelle Sean Brian McCarthy et après leur mariage, ils s'installent ensemble à Belfast. Racontant l'histoire du point de vue de Virginia, celle-ci explique que Bridey a connu un sort terrible après être tombée et avoir perdu la vie. Virginia a expliqué comment elle a pu assister aux funérailles de Bridey sous hypnose et a même donné des détails précis sur le déroulement de l'enterrement, l'aspect de sa pierre tombale et l'état de la vie de sa famille après son décès. Elle a affirmé que, après son décès, sa mort n'a entraîné ni douleur ni bonheur. Au contraire, l'esprit de Bridey a été placé dans Virginia pour qu'elle puisse recommencer à vivre. Bridey renaîtrait sous le nom de Virginia environ 59 ans plus tard, cette fois en Amérique. Lorsque Virginia est finalement sortie de son hypnose et a recommencé à parler normalement, Maury l'a informée de tout ce qui lui avait été révélé. Lorsqu'elle en a parlé, elle a expliqué qu'elle n'avait aucune idée de la façon dont elle aurait pu se souvenir d'une histoire aussi incroyablement étrange. Elle a confirmé qu'elle n'avait jamais été en Irlande et qu'elle n'était pas non plus capable de parler avec un accent irlandais précis. Virginia était née et avait grandi dans le Midwest américain en 1923 et personne ne pouvait donc expliquer comment elle était capable de raconter une histoire aussi fantastique. L'histoire de Bridey n'a jamais été entièrement révélée ni étudiée jusqu'à ce que Maury Bernstein décide de reprendre les histoires que Virginia lui aurait racontées et de les réécrire dans un livre qui sera publié peu de temps après. Ce livre
intitulé The Search for Bridey Murphy, est rapidement devenu un best-seller, car tout le monde a été surpris par les affirmations délirantes de Virginia. C'est à ce moment-là que les chercheurs ont commencé à fouiller dans les archives historiques d'Irlande pour tenter de reconstituer l'histoire de Bridey Murphy. C'est à ce moment-là que les experts ont commencé à douter de la véracité de l'histoire, car ils étaient incapables de vérifier un seul mot de ce que Virginia leur avait dit. Par exemple, Virginia affirme que Bridey est né à Cork le 20 décembre 1798. Elle affirme également que Bridey serait décédé de nombreuses années plus tard, en 1864. Si cela est vrai, il y aurait sûrement un acte de naissance à trouver en Irlande. Or, aucun acte de ce type n'a jamais été retrouvé. Si cela peut facilement s'expliquer par le fait que les documents ont été égarés, détruits ou n'ont jamais été catalogués, le détail suivant est un peu plus difficile à expliquer. Les chercheurs ont commencé à s'intéresser à la maison dans laquelle Bridey prétendait avoir vécu. Elle appelait sa maison The Meadows. Cependant, une fois de plus, lorsque les chercheurs ont essayé de confirmer son histoire, ils n'ont obtenu aucune réponse. Selon l'histoire de Bridey, The Meadows aurait été un petit ensemble de maisons situées juste à l'extérieur de Cork. Cependant, il n'existe aucune trace de l'existence d'une telle communauté près de Cork. Comme si cela ne suffisait pas, Bridey avait même décrit sa maison comme étant faite de bois. Cependant, à cette époque de l'histoire irlandaise, presque toutes les maisons étaient en briques ou en pierre, car elles étaient beaucoup plus durables. Certaines de ces maisons sont même encore debout aujourd'hui. Des preuves encore plus accablantes ont été trouvées lorsque les chercheurs ont découvert que Bridey ne savait même pas prononcer correctement le nom de son prétendu mari. Au lieu de cela, elle préférait l'appeler par son deuxième prénom, Brian. Il se trouve que ce prénom est le même que celui de son mari actuel. Pour faire simple, les choses ne se présentaient pas bien pour Virginia et son histoire commençait lentement à s'effilocher sous ses yeux. C'est à ce moment-là que les chercheurs ont mis de côté l'histoire de Bridey et ont commencé, à la place, à se pencher sur l'histoire de Virginia pour mieux comprendre d'où elle venait et comment elle avait pu concocter une histoire aussi incroyable. Dans le livre, Maury prétendait que Virginia avait été élevée par son oncle norvégien et sa femme. Bien que cela soit en partie vrai, il omet de mentionner un détail essentiel. Il s'est avéré que Virginia avait vécu avec ses parents biologiques depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 3 ans. Comme les chercheurs l'ont rapidement appris, ses parents étaient en partie irlandais, ce qui signifie qu'il y a de grandes chances que ses parents aient parlé avec un accent irlandais, ce qui explique pourquoi Virginia a pu l'imiter si bien. Cependant, nous ne pouvons pas rejeter la responsabilité de tout cela sur Virginia et prétendre qu'elle mentait tout simplement. En fait, il existe une explication raisonnable à tout cela, qui pourrait mettre fin à cette affaire et débarrasser Virginia et Maury de toute responsabilité dans cette fausse histoire. Lorsque les chercheurs ont continué à creuser plus profondément dans l'enfance de Virginia, ils ont découvert quelque chose de révolutionnaire. Lorsqu'elle était une toute petite fille, elle a grandi dans une maison qui se trouvait juste en face d'une jeune femme qui s'appelait Bridey Murphy Corkell. Si vous n'avez pas encore rassemblé les pièces du puzzle, cela explique facilement l'origine du nom de Bridey Murphy, ainsi que la présence de la ville de Cork dans son histoire. Un psychologue a interrogé Virginia et a découvert que l'une de ses amies d'enfance avait raconté une histoire étrangement similaire à celle que Virginia avait racontée au sujet de Bridey. Cependant, le psychologue n'avait aucune raison de croire que Virginia avait menti sous hypnose. Au contraire, il pensait qu'il y avait une chance que son cerveau subconscient ait simplement concocté l'histoire par lui-même, et que Virginia ait simplement relayé ce que son esprit avait créé pour elle. Ainsi, il n'y a aucune preuve que Virginia ou Maury ait menti. Plutôt, il semble qu'il s'agissait d'un simple malentendu. À la suite de tout cela, Maury a fini par abandonner son hobby de l'hypnose. Pour lui, cela prouvait que les histoires révélées par cette technique n'étaient pas fiables, et que par conséquent, cette profession ne le mènerait nulle part de manière significative. Le cas de Bridey Murphy est enfin résolu. Le vétéran de 4 ans. Edward Austrian était un enfant très intéressant, doté d'une mémoire vive de sa vie passée. Dès son plus jeune âge, environ 4 ans, il commence à se plaindre à sa mère d'un mal de gorge. À peu près à la même époque, il a commencé à raconter des histoires sur sa vie passée
et a affirmé avoir été un ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Ce n'était évidemment pas possible, car le garçon n'était sur Terre que depuis une poignée d'années. Même si ses parents et ses médecins ne croyaient évidemment pas à son histoire de vétéran de guerre, ils ne pouvaient s'empêcher de se demander comment il en savait autant sur la guerre alors qu'il savait à peine parler. Pour rendre les choses encore plus intéressantes, si c'était un jour de pluie ou d'humidité, la douleur dans sa gorge s'aggravait. Sa mère l'a emmené chez le médecin à plusieurs reprises, mais personne n'a pu trouver ce qui se passait. Afin d'aider le garçon à se soulager, les médecins ont décidé qu'il serait préférable de lui enlever les amygdales dans l'espoir de faire disparaître la douleur. Mais cela n'a pas fonctionné et a même eu l'effet inverse. Après l'ablation des amygdales, la douleur semble s'être aggravée. Mais maintenant, il y avait un problème composé. Non seulement sa gorge lui faisait mal, mais les médecins ont rapidement remarqué qu'un kyste avait commencé à se développer à l'arrière de sa gorge. Fait intéressant, les proches du garçon affirment que, lorsqu'il parle de sa vie antérieure de soldat, le kyste devient de plus en plus petit. Cependant, s'il n'était pas autorisé à parler de sa supposée vie passée, le kyste grossissait à nouveau et lui causait de grandes douleurs. En réalité, nous ne savons pas si l'histoire d'Edward Austrian est vraie ou non. En réalité, la seule personne qui sait si l'histoire est vraie ou fausse est Edward Austrian. Et il insiste sur le fait que l'histoire est aussi vraie que possible. Bébé grand-père. Un jeune garçon nommé Gus Taylor a raconté une histoire que sa famille n'arrivait pas à croire. Il affirmait depuis son plus jeune âge qu'il était en fait son propre grand-père. À l'âge de 18 mois, il a pu dire à ses parents qu'il avait l'impression d'avoir vécu une vie antérieure, celle de son grand-père. Évidemment, les jeunes enfants adorent inventer des histoires et les partager avec leur famille et leurs amis. Cependant, les histoires que Gus avait commencé à partager étaient plus réelles que quiconque aurait pu s'y attendre. Il s'avère que le grand-père de Gus est décédé juste avant sa naissance. Cependant, il semble que Gus en était déjà conscient. Aucun membre de sa famille n'a eu besoin de le lui révéler. Gus avait l'impression de très bien connaître son grand-père et partageait des détails sur sa vie que seuls ses proches auraient pu connaître. Sans jamais l'avoir rencontré en personne, Gus était capable de désigner son grand-père sur les photos de famille et de raconter des histoires à son sujet sans même y penser. Cependant, l'histoire de son grand-père et de sa prétendue vie passée ne pouvait que devenir plus effrayante. Le grand-père de Gus avait une sœur qui avait perdu la vie d'une manière très inquiétante. Personne n'en a parlé à Gus car il craignait qu'il soit beaucoup trop jeune pour recevoir ce type d'informations. Cependant, un jour, Gus a révélé à sa famille qu'il savait déjà ce qui était arrivé à la sœur de son grand-père. L'histoire qu'il leur a racontée était exacte, jusque dans les moindres détails. Gus a même parlé de la sœur de son grand-père comme s'il la connaissait personnellement. Sa famille a évidemment insisté pour qu'il révèle comment il savait tout cela. Il leur a dit que, lorsqu'il est décédé dans son ancienne vie, il a reçu un ticket. Il avait la possibilité de rendre ce ticket et de retourner dans le monde des vivants, et il a accepté l'offre. Il s'est alors réincarné en Gus Taylor, son propre petit-fils. L'histoire semble difficile à croire, mais elle serait totalement vraie. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir d'autres, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tous nos futurs ajouts.